Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3469 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 2 novembre avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui de joueurs connus. On commence tout d'abord avec Moïse Caicedo, milieu défensif de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, le joueur équatorien lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Alphonso Davids, l'arrière gauche canadien de l'équipe du Bayern Munich, bientôt de retour. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis de nombreux mois. Il est proche du retour Davids. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Hamza Igamane, l'avant-centre de Lille, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou par exemple l'ancien Marseillais Lilian Brassier, défenseur central de l'équipe du Stade Rennais, fête aujourd'hui ses 26 ans. On leur souhaite tous bien sûr un très bon anniversaire. Aujourd'hui en ce dimanche bien sûr 2 novembre, pas mal de football. Le programme bien sûr du jour, tout d'abord en Allemagne, le FC Cologne contre Hambourg et Wolfsburg contre Hoffenheim tout à l'heure à 17h30. Du côté de la Première Ligue, West Ham qui vient un début de saison catastrophique, une victoire, un nul. 8 défaites bien sûr pour West Ham qui est avant-dernier du championnat. Ils reçoivent Newcastle et City reçoit Bournemouth pour les deux matchs bien sûr de pelle. Du côté de la Ligue 1, grosse journée donc avec un Rennes-Strasbourg, un victoire obligatoire pour Habib Beye s'il veut continuer à être coach bien sûr de Rennes. Il y aura un Lens-Lorient, un Lille-Angers, Nantes-Metz, Toulouse-Le Havre et ce soir la grosse affiche sera le Stade Brestois contre l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'Italie, l'Inter Milan se déplace à 12h30 du côté de Hellas Vérone, la Fiorentina reçoit Lecce, Torino-Pise, Parme-Pologne et ce soir le gros match, l'AC Milan 4e contre l'AS Roma 2e. Voilà, donc c'est un gros match bien sûr ce soir du côté de l'Italie. Et du côté de l'Espagne bien sûr, on a déjà parlé 4 gros championnats. Le 5e, le championnat espagnol, Levante, Celta Vigo, Alaves espagnol, Barcelone, donc le Betis Mallorca et le FC Barcelone reçoit l'équipe de Elche, qui promu Elche, saison dernière c'était en 2e division. Le Barça n'a plus perdu de points contre Elche à domicile depuis 50 ans. Voilà, pour vous dire qu'à chaque fois les Barça Elche à Barcelone, à chaque fois le Barça s'impose. Donc voilà, maintenant il faut le montrer bien sûr sur le terrain cet après-midi. Et c'est que le Barça les gars surtout stoppé ce très mauvais dernier mois. Donc là maintenant le mois de novembre, mais le dernier mois c'était le mois d'octobre qui n'a pas été bon bien sûr pour le Barça. Un petit rappel, le mois d'octobre 2025 il est à droite. 3 défaites, 2 victoires. Les 2 défaites, ça a été une défaite compliquée lors du derby contre Girone avec le but d'Arrojo à la 93e pour permettre de gagner 2-1. Bon, la victoire sinon 6-1 contre l'Olympiakos, mais sinon une défaite lors du Classico, bien sûr, dimanche dernier. 2-1, la défaite contre Séville et la défaite contre le Paris Saint-Germain. Donc il y a eu plus de défaites que de victoires. C'est pour ça que le Barça aujourd'hui, donc là on est le 2 novembre, c'est un nouveau mois. Il faut repartir sur une série de victoires en s'imposant bien sûr contre Elche. C'est que si on compare avec le mois d'octobre 2024, il y a un an, et ben le Barça va jouer 5 matchs en plus des grosses équipes, le Real, le Bayern ou même peu importe, un match de Ligue des Champions également. Il n'y avait eu que des victoires et surtout il y a eu seulement 2 buts concédés, que là il y en a eu 9 comme concédés lors du dernier mois. On continue les gars, on va parler un peu mercato, quelques infos. Tiens, on va parler du jeune Harvey Elliott, souvenez-vous ce jeune joueur a quitté Liverpool pour partir du côté d'Aston Villa. Il pourrait peut-être faire son retour à Liverpool. Harvey Elliott pourrait faire son retour à Liverpool dès cet hiver. Le joueur est prêté à Aston Villa depuis cet été, mais manque de temps de jeu bien sûr. Et surtout quand on sait la situation de Liverpool les gars, qui n'est pas du tout au mieux là depuis pas mal de semaines, on se dit qu'Harvey Elliott aurait peut-être des chances de jouer. Parce que voilà, il est parti là-bas pour jouer à Aston Villa. Le problème c'est qu'il ne joue pas. Donc peut-être revenir à Liverpool pour là avoir du temps de jeu. Parce que peut-être les Reds ont besoin peut-être d'Harvey Elliott. Donc voilà, il pourrait peut-être revenir dès janvier. Ils sont prêts pour être cassés. On continue avec le FC Barcelone les gars et Joaquin Panicelli, l'attaquant de Strasbourg qui n'arrête pas de marquer, meilleur buteur actuellement de Ligue 1. Et dans le viseur du FC Barcelone, l'Argentin est vu comme une alternative à moindre coût pour le front de l'attaque derrière. La priorité qui est bien sûr Alvarez. Alvarez reste la priorité bien sûr du FC Barcelone. Après ça coûte très cher Alvarez bien sûr, le joueur de l'Atlético. Il y a d'autres pistes bien sûr. Donc il y a Panicelli bien sûr, le joueur de Strasbourg. Après voilà, on se dit est-ce qu'il peut passer de Strasbourg au Barça? Oui, bien sûr, tu peux. Après, est-ce qu'il a le niveau pour jouer au FC Barcelone? Je sais pas, mais en tout cas, il fait un gros début de saison du côté de Strasbourg. Bon, après, il y a un autre plan, bien sûr, du côté du Barça. C'est le jeune Eta Young, révélation de la Liga cette saison. Donc, le Barça envisagera aussi de recruter le jeune Eta Young, 22 ans, pour succéder à Lewandowski. Même si je dis, donc Alvarez reste quand même le joueur rêvé par les supporters du FC Barcelone. Après, si c'est pas possible, Alvarez, parce que l'Atlético, ils vont demander au moins plus de 150, 180 millions d'euros pour lâcher le joueur. Est-ce que le Barça les font? Pas sûr. Et bien, le Barça a un plan B et un plan C avec l'Argentin Panicelli et Eta Young, qui est également ciblé bien sûr par le FC Barcelone. Toujours avec les infos mercato, on apprend également que le Napoli veut tenter le coup Kobbie Mainoo.
joueur anglais de l'équipe de Manchester United. Le milieu anglais avait déjà envisagé un départ en prêt l'été dernier. Du coup, Manchester l'avait conservé. Du coup, là, il est toujours à Manchester. Mais là, le mercato, n'oubliez pas, ça ouvre ses portes dans moins de 2 mois. Le 1er janvier prochain, ouverture du mercato hivernal. Donc là, il peut partir, bien sûr. Hein. Donc voilà, Naples sera intéressé par Kobe Mino. On continue avec River Plate, l'ancien club de Franco Mastantuono. Donc a instauré une clause anti-Mastantuono pour tous ces nouveaux contrats. Hein. Donc les joueurs issus du centre de formation de River Plate sont désormais liés par une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros parce qu'en gros le Real Madrid l'a acheté pour 45 millions d'euros. Le Real a payé sa clause libératoire et en gros River Plate maintenant ils mettent une clause anti-Mastantuono, c'est-à-dire que maintenant voilà les joueurs, les meilleurs éléments du centre de formation, directement des clauses à 100 millions d'euros, parce qu'ils se disent qu'ils auraient pu le vendre beaucoup plus cher, ce joueur. Vu le talent qu'il a, bien sûr, ils auraient pu le vendre facile 70-80, mais vu qu'il a une clause libératoire à 45, le Real Madrid l'a payé et le joueur était OK, donc River Plate n'avait pas son mot à dire, donc c'est pour ça que maintenant ils vont changer. Voilà, là-bas, ils vont mettre une clause libératoire à 100 millions d'euros pour tous les plus gros talents qu'ils ont dans leur centre de formation pour éviter, bien sûr, qu'ils partent pour beaucoup moins cher que leur valeur actuelle, enfin, leur valeur marchande. On continue, les gars, on va parler de Vini Junior. Et selon Sport, donc Sport, c'est un journal catalan. Voilà. Donc Vini Junior se verrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Après, est-ce que le PSG veut Vini? Pas sûr, je pense pas du tout, mais alors pas du tout que Luis Enrique, les gars, s'il y avait l'occasion de faire Vini, ferait Vini. Je pense pas qu'il rentrerait bien sûr dans le moule du PSG. Est-ce que c'est un joueur que Luis Enrique aime? On sait que Luis Enrique aime les joueurs bien sûr qui font les efforts défensifs, tout ça. Il les fait quasiment jamais. Bon, après le joueur lui peut être intéressé par rejoindre bien sûr l'équipe parisienne qui est peut-être l'une actuellement des meilleures équipes au monde. Voilà. n'est pas l'équipe qui a gagné la dernière LDC. Après, je ne pense pas que le PSG serait intéressé quand même par Vini Junior. Mais un autre club pour être très intéressé, les gars, c'est Manchester United. Et eux, vraiment, on apprend que si Manchester tentera sa chance, si Vini, l'occasion se présente, s'il y a une opportunité de voir Vini partir, c'est vrai que l'été prochain, les gars, il y a peut-être des chances qu'ils partent Vini. Et ben Manchester tentera son coup. Ils feront une offre. Voilà, après, est-ce que ça sera refusé ou accepté, on verra. Mais ils peuvent tenter de faire une offre, bien sûr, Manchester pour essayer de s'offrir Vini Junior. Et comme je dis, Vini, les gars, il y a des chances qu'ils partent l'année prochaine. Ça fait quand même plus de 5 ans qu'il est au Real. Lui, il attend toujours de toucher le même salaire que Mbappé. Pour l'instant, c'est un nom de la part du Real. Il y a aussi le championnat saoudien, des clubs saoudiens aussi qui poussent pour s'offrir Vini. Donc on verra, on en reparlera d'ici quelques mois. On continue avec Liam Delap. Donc en milieu de semaine, les gars, il a pris rouge. Donc il y avait un Wolverhampton-Chelsea, c'était de la Carabao Cup. Donc Chelsea s'est imposé 4-3, mais il a pris rouge en fin de match. C'est quand même le 6e rouge sur les 9 derniers matchs de Chelsea. Il a dit, il pousse un coup de gueule après son rouge contre Wolverhampton. Le football d'aujourd'hui est devenu beaucoup trop mou. Ce n'est plus le football d'avant. Les joueurs de la vieille école n'ont d'autre choix que de s'adapter, de jouer plus prudemment. Donc voilà, il dit que maintenant tu mets à peine un coup, tu prends un jaune, ou des fois ça peut être directement rouge. Donc voilà, maintenant le football est devenu beaucoup trop mou pour lui. Tu mets un peu de contact, tu peux prendre des cartons. Voilà. Donc je n'ai pas la faute qu'il a fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est suspendu pour les prochains matchs, bien sûr, à cause de son rouge en milieu de semaine. On continue avec Marco Verratti qui revient sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. Donc lui, il a beaucoup tenté, bien sûr, de gagner la LDC à Paris. Il ne l'a pas gagné. Il n'était pas dans l'équipe historique, bien sûr, du PSG de la saison dernière. Mais il a dit la manière dont ils l'ont gagné est magnifique. C'est un soulagement, même pour moi, même s'il faisait plus partie de l'équipe du PSG, parce qu'il avait été transféré au Qatar. Et en tout cas, il a été très content de voir ses ex-coéquipiers soulever, bien sûr, cette Champions League. Verratti sur le milieu du PSG actuel. Donc Vitinha, Neves et Fabien Ruiz, il a dit les comparaisons ne servent à rien. C'est un autre style de jeu, désolé. Donc Vitinha, Fabien et João Neves ont fait une saison magnifique. Ils ont été très importants pour le PSG dans le football d'aujourd'hui. Le milieu est bien sûr très important. Il revient aussi sur le départ de Donnarumma, son collègue au PSG à l'époque, et son collègue aussi en sélection à l'époque en Italie. Il a dit il était un peu déçu, c'est normal. Il a gagné la Ligue des Champions en étant l'un des joueurs les plus importants bien sûr de la saison dernière. Donnarumma, puis il est parti. Il pas qu'il a été le meilleur gardien de la LDC, puis le PSG ne l'a pas conservé. Donc moi je reste toujours sur, je l'avais dit même avant que Chevalier arrive, ça reste toujours pour moi le PSG a pris la mauvaise décision de ne pas conserver Donnarumma. Voilà, on verra. Bon, pour l'instant Chevalier est le gardien actuel. On verra après ce que ça donnera, surtout Chevalier, parce qu'en début de saison, lors des matchs mois de mars, avril, mai, les matchs qui comptent en Ligue des Champions, les matchs à élimination directe, où là, il n'aura pas le droit de faire de boulettes, bien sûr, Chevalier, parce que là, il sera très attendu sur ces matchs-là. Et toujours avec Verratti, il parle aussi de la sélection italienne. Il a dit les propos forts de Verratti sur l'absence de la Squadra Azzurra aux derniers mondiaux. Ils ont loupé la Coupe du Monde 2018, ils ont loupé la Coupe du Monde 2022, pour une équipe comme l'Italie qui l'a gagné 4 fois, c'est une catastrophe. Et pour l'instant, ils vont peut-être pas louper la prochaine. Ils passeront peut-être par les barrages vu que la Norvège est devant eux au classement.
Une troisième serait celle de trop, en gros, de louper. Un troisième mondial d'affilée, bien sûr, pour l'Italie. On avait battu le record de 35 matchs de suite sans défaite. On se retrouve en dehors du mondial. Aujourd'hui, on a un entraîneur qui a une grande envie de gagner en mars. Il faut que tout le monde soit préparé pour ces 2 matchs. Donc là, il parle de ces 2 matchs. Ce sera les matchs de barrage. Voilà, parce qu'ils vont certainement finir deuxième, donc ils vont jouer les barrages. Et voilà, en mars, ça sera les barrages. Il faudra absolument passer par les barrages pour se qualifier, bien sûr, pour cette future Coupe du Monde. Donc c'est Gattuso, l'entraîneur de l'Italie. On continue avec un autre sélectionneur, c'est Roberto Martinez, sélectionneur maintenant du Portugal. Mais avant, il était sélectionneur de la Belgique. Et Nainggolan, tiens, détruit Roberto Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique. Il a dit, donc Roberto Martinez, ce n'est pas un expert du football. C'est un très mauvais entraîneur. Il l'a coaché à l'époque, du côté de la Belgique. Donc la Belgique aurait pu gagner des titres si elle avait investi une seule fois dans un bon entraîneur. Avec Martinez, il n'y en avait pas. Quand on était en difficulté, c'était fait la passe à Eden Hazard ou à Kevin De Bruyne ou à Lukaku. Jamais de style, jamais de schéma. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais préféré jouer pour l'Indonésie, parce qu'il aurait pu jouer aussi pour l'Indonésie, Nainggolan. Donc pour le respect qu'on m'y aurait témoigné, donc voilà ce qu'il dit. Il aurait préféré même représenter l'Indonésie plutôt que la Belgique, parce qu'il n'a pas eu assez de reconnaissance auprès de la Belgique. Et il dit en gros que Martinez était un très mauvais coach. Voilà les propos comme de Nainggolan sur son ancien sélectionneur. Maintenant Martinez est le sélectionneur, n'oubliez pas, du Portugal. Les tournois de quartier, donc ça peut expliquer pourquoi Robinho joue sans pression au Vélodrome, cette révélation comme du côté de l'OM. Double buteur, souvenez-vous, la semaine dernière au Vélodrome. Donc son ancien entraîneur, il a dit la différence est peut-être faite pendant les vacances à l'adolescence. Il y avait souvent des matchs de quartier entre villes, entre départements, le 78 contre le 92, tout ça bien sûr. Donc quand tu joues ces matchs-là, avec tous les jeunes autour, tu as beaucoup plus de pression que dans un stade. Le moindre crochet, le moindre dribble que tu te prends, tu en entends parler pendant des mois. Donc c'est pour ça qu'en gros, d'après son ancien entraîneur, c'est pour ça qu'il a moins de pression, parce qu'il a déjà joué... c'était pas des matchs professionnels, vu que c'est des matchs entre quartiers, mais c'était des matchs où il y avait beaucoup de monde autour, puis il y a encore plus d'ambiance peut-être, il y a une belle ambiance à l'OM, mais voilà, c'était des matchs différents, et du coup c'est pour ça qu'il a moins de pression, tout simplement, parce qu'il a déjà vécu ce genre de match à l'époque. Toujours tiens, du côté de Marseille, on a parlé de Robinho, tiens, on va parler de Jules, qui a investi bien sûr du côté de Marseille, D'or et Platine, son label là sur la manche de maillot, et à noter que le groupe de l'OM est désormais protégé par la même garde rapprochée qui s'occupe de la sécurité de Jules. Voilà. Est-ce que c'est une info utile? J'en sais rien, mais c'est une info pour vous. Et toujours tiens avec Marseille, sur Mathieu Valbuena, si on me demande mon club de cœur, c'est Marseille. Ces fans m'ont tout donné. Ce sont eux qui m'ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant. C'est fini tous les problèmes suite à mon passage à Lyon. J'ai même été voir certains groupes de supporters dans leurs locaux. L'OM, c'est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d'y signer. Voilà ce qu'il a pu dire sur Marseille, c'est son club de cœur. Parce qu'un coup, il était à Marseille, puis un coup, il avait signé à Lyon. Bien sûr, donc c'était pas passé. Il y a même un coup une marionnette quand il avait joué à Marseille-Lyon. Une marionnette, lui... suspendu pendu du côté du Vélodrome. Donc depuis, il dit que ça s'est bien passé, les retrouvailles avec les supporters de Marseille, et que voilà, son club de cœur, c'est l'OM pour Mathieu Valbuena. Et on finit aujourd'hui avec Eden Hazard, parce que c'est officiel et c'est félicitations à lui, c'est mérité. Donc il entre au Hall of Fame de la Première Ligue, c'est-à-dire les plus grandes légendes l'appellent. Un petit rappel de ce qu'il a pu faire en Première Ligue, en championnat anglais. C'est 245 matchs bien sûr avec Chelsea, 85 buts, 54 passes D, et 2 fois la Première Ligue remportée pour Eden Hazard. Donc il rentre dans ce cercle vicieux, précieux, voilà, on va dire, des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Donc là en 2025, il y en a eu 2. Il y a eu Gary Neville qui a été mis là il y a quelques semaines, et Eden Hazard. Donc il y a des légendes comme Petr Cech, Rio Ferdinand, Alan Shearer, bien sûr, Thierry, Eric Cantona, ou même Patrick Vieira, voilà, sont dans Vincent Kompany, voilà, que des légendes, Drogba, Agüero, Vieira, Bergkamp. Cherche Cristiano Ronaldo, je ne vois pas, il n'y a pas de Ronaldo. Il y a même des coachs comme Ferguson aussi, bien sûr, présent lui par rapport au même Wenger, par rapport au meilleur coach de l'histoire de la Première Ligue. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain. Bon, le dimanche, vous savez, c'est un peu court, on arrive fin de semaine tranquille, mais dès demain les gars, on rebascule bien sûr sur les épisodes. Plus le lundi c'est long parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Et il y a beaucoup de choses à dire. Allez moi les gars, je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à demain.